Et la semaine passée, on avait vu le Premier ministre, Justin Trudeau, et puis il nous disait qu'il y avait un nouveau fonds pour les entrepreneurs noirs. Déjà, beaucoup d'auditeurs, d'auditrices de l'émission Mon Argent, Mon Comptable commencent à m'appeler durant la semaine pour me poser la question. Et quels sont les critères? C'est quand ça va commencer? J'ai entendu que le prêt peut y aller jusqu'à 250 000 $. On peut y aller avec la Banque de Montréal, RBC et CIBC. Et quels sont les critères? Bon, honnêtement, je ne connais pas encore les critères, mais cependant, la dernière fois, on avait eu la chance d'interviewer Franz Saint-Elmy. Je pense que il est un des responsables. On va essayer de le contacter pour la semaine prochaine, ou du moins c'est peut-être Monsieur Ed Vertus qui s'occupe de ce fonds-là. Donc la semaine prochaine, on va essayer d'interviewer quelqu'un pour vous afin de connaître, d'avoir le plus d'informations possible pour vous, auditeurs et auditrices. Mais avant, toutefois, vous pouvez déjà, surtout les gens d'affaires de Montréal, du Canada, vous pouvez déjà vous préparer en faisant un plan d'affaires. Et un plan d'affaires, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a deux façons de voir le plan d'affaires. Soit que l'entreprise existe déjà, soit que on va avoir une nouvelle entreprise. Si je prends l'exemple, et surtout les gens qui vont avoir une nouvelle entreprise, le plus souvent, quelqu'un peut arriver dans mon cabinet comptable pour me dire, Monsieur Cadet, j'aimerais avoir un plan d'affaires et pour aller chercher un prêt. Un exemple, le prêt pour le nouveau prêt pour les Noirs, par exemple. Okay. Et la première question que je pose souvent aux clients, là maintenant c'est le comptable qui anime, c'est le comptable qui parle. Et la première question que je pose aux clients est pourquoi que vous voulez avoir un plan d'affaires. Et je vais ouvrir un restaurant parce que je fais de l'argent. Je dis, allô, vous voulez ouvrir un restaurant parce que vous voulez faire de l'argent. Je dis, c'est vraiment cette raison-là que vous avez. Je dis, oui, c'est pour faire de l'argent. Je m'excuse. Quand on part en affaires, c'est vrai, on part en affaires pour faire de l'argent. Ça, je comprends. Ça, c'est le but ultime de tous les entrepreneurs. Ça, je comprends ça. Mais si on est un comptable, on va travailler 7 jours sur 7. C'est-à-dire que on va déjeuner dans la comptabilité, dîner dans la comptabilité, souper dans la comptabilité. Si on est un médecin, c'est comme on va travailler 7 sur 7 dans la médecine. Mais dans la vie, je dirais souvent, il faut faire quelque chose que vous aimez. Quelque chose que vous aimez. Parce que, oui, ouvrir un restaurant, si vous aimez faire de la cuisine, moi, je suis un bon chef cook. J'aime ça faire la nourriture. J'aime ça préparer un bon repas. J'aime ça préparer un bon poisson, un griot, un lalo, comme j'ai du plaisir à faire la nourriture. Je te dis oui. Mais, personnellement, ce que je dis là, je l'ai déjà fait en plus jeune âge. J'avais déjà ouvert un restaurant en compagnie de mon frère Patrice. Et la griotine à l'époque, c'était en 1989,
12, 93, 94, 95. Est-ce que ça fonctionnait? Ça avait fonctionné super bien même, je dirais. Mais on avait un problème. La passion n'y était pas. Parce que quand on avait ouvert le restaurant, c'était pour faire de l'argent. Voilà pourquoi que nous avons... Ben, disons, c'est pas parce que nous avons échoué. On était quand même jeunes. Personnellement, moi, je n'avais que 24 ans. J'étais très jeune. J'avais d'autres ambitions. Et à cette époque-là, j'étais déjà au HEC de Montréal. Et puis, arrivé à un moment donné, bon, en tout cas, on dit, moi, c'est dans mon cas personnel, il fallait que je fasse un choix. C'était soit le restaurant ou les études. Parce que le restaurant prenait beaucoup de place. Et bien souvent, je suis ici, au 1570 AMCJLV Radio Vertière, je parle du mot système. Lorsque je parle du mot système, c'est l'ensemble des éléments et des sous-éléments qui doivent être interreliés dans le but de former un tout. Donc, non seulement, si je continue à la même définition du mot système, on pourrait même parler de ce qu'on appelle le marketing, c'est-à-dire les 4 P, c'est-à-dire le produit. Parce que quand on ouvre un restaurant, on retrouve ces 4 P-là, c'est-à-dire que le produit, la publicité, placement, la distribution. Donc, c'est dans ces 4 P-là, on les retrouve dans la restauration. Numéro 1, si vous voulez ouvrir un restaurant, et quand je parle de produits, je parle de la nourriture. Et c'est bien beau, ta nourriture, mais c'est bien beau que ton restaurant peut être très beau, vraiment beau, extraordinaire. Je me souviens, à l'époque, il y avait un nouveau restaurant et sur McGill, il y avait beaucoup de vedettes américaines. Je pense comment ça s'appelait encore. Ben, j'ai oublié le nom. Et en toute sincérité, oui, il y avait beaucoup de publicité parmi les 4 P, mais la nourriture n'était pas bonne. Résultat, quelques années plus tard, ils ont investi beaucoup d'argent, mais le restaurant a été fermé. Donc, ceci dit que, ça, faut avoir, dans un restaurant, on retrouve les 4 P, ça veut dire que ton produit doit être super, c'est-à-dire la nourriture. La nourriture, d'abord. Par la suite, c'est le prix. Le prix, c'est lorsqu'on parle du prix, c'est comme, quelle sorte de restaurant qu'on veut faire? Est-ce que c'est un restaurant de bas de gamme ou haut de gamme? C'est comme dans les voitures, un exemple. On va dire bas de gamme, on va prendre la date de l'époque, et étant donné que ça n'existe plus, ou bien on prend la Mercedes. Donc, est-ce qu'on veut ouvrir un restaurant style Mercedes ou bien style restaurant style Lada de l'époque? Est-ce que c'est bas de gamme, moyenne gamme ou bien haute gamme? Ça veut dire qu'on a encore le choix parmi ces 3-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est-à-dire que je peux prendre un exemple d'un restaurant haut de gamme à Montréal et le Marcus. C'est un restaurant de haut de gamme. Le Marcus, un exemple, une entrée de fruits de mer à $190. $190, ça, c'est un restaurant de haute gamme qui se trouve au centre-ville. Mais je peux prendre un restaurant de bas de gamme, mettons, Valentine par exemple. C'est un restaurant de bas de gamme d'où on trouve les hot dogs à $1 par exemple, et comme bas de gamme. Lorsqu'on parle de distribution, c'est comme dans la pharmacie, c'est comment on va placer nos produits. Donc quand on arrive dans une pharmacie, est-ce que les produits, on veut faire de la publicité, on les voit où? Est-ce en avant ou en après ou en arrière? C'est comme c'est où tu vas placer tes produits. C'est ça, ça veut dire la distribution comme telle. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, donc c'est extrêmement important. Et puis, la publicité. Bon, la publicité, de nos jours,
Et ça a beaucoup changé. La publicité qui était il y a quelques années, il fallait exactement passer à travers plusieurs canaux. Et c'était quoi? On était obligé de passer soit à la télévision ou à la radio. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater durant les, bon, est-ce que 10 dernières années, j'irai peut-être même trop loin, peut-être 5 6 dernières années, il y a un nouveau véhicule. Et ce nouveau véhicule-là, sont les quoi? C'est les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux, bon, Facebook, Instagram, Twitter, maintenant les gens ont le choix. Ils ont dit pourquoi que on a le choix de prendre la publicité à la radio vertière, par exemple. Ou du moins, on fait la publicité sur Facebook. Qu'est-ce qui va nous coûter moins cher, plus cher? Donc les gens regardent, ils ont le choix. Ou du moins, on ouvre sur notre petite page Facebook et je fais ma publicité envers mes amis et puis ça fonctionne. Pourquoi que j'irai payer une publicité? Bah, je prends l'exemple à la radio vertière. Petite nouvelle pour vous. Bon, la première des choses que je peux dire, je veux pas prêcher pour ma paroisse, pour notre paroisse. La première des choses, oui, on fait la publicité traditionnelle à la radio et au 1570 AM CGLV Radio Vertière, c'est-à-dire que la personne qui est dans sa voiture est en mesure de nous écouter. Et ça, c'est correct. Mais en même temps, au moment que je vous parle, nous sommes sur le Facebook Live également. Donc, on fait la publicité sur notre fil de publicité que j'appelle. Et habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Et dans notre fil d'autres réseaux utilisent une sorte de style de fil de nouvelles. Mais nous autres, on n'a pas de fil de nouvelles, on a une sorte de fil de publicité. C'est-à-dire qu'au moment même que je vous parle, les gens qui sont sur Facebook, vous êtes en train de regarder et en haut la publicité qui passe. Donc, y compris, bon, ma publicité à moi, j'ai regardé comptable, et restaurant Flap, et qui passe, pour auto la caille facile, qui passe. On les voit passer au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que nous autres, les médias, nous sommes rendus à un point que nous n'avons guère le choix que de nous réinventer. C'est comme, on n'a comme pas le choix, parce que il faut quasiment recommencer à zéro. C'est un nouveau départ. C'est-à-dire que les gens qui vont réussir, ça va être les gens qui vont repenser la nouvelle façon de faire. Cette nouvelle, c'est comme, bon, honnêtement, nous autres à la radio vertière, nous avons essayé de réinventer cette nouvelle façon de faire là. Donc, c'est-à-dire que je viens de parler des 4 P et je viens de parler du mot système. Et on veut aller chercher un plan d'affaires, donc ça prend un gestionnaire. Lorsqu'on parle de gestionnaire, et on parle, la première des choses que je tiens à vous dire, et auditeurs, auditrices, amis de Facebook, YouTube, c'est la définition du mot système. Et à part la définition du mot système, la définition, parce que j'ai déjà donné la définition du mot système, la définition le mot de la gestion. Lorsqu'on parle de gestion, c'est 4 petites lettres. C'est aussi simple que ça, c'est le fameux PODC. C'est P pour planification, et puis O pour organisation, et puis D pour direction, et je répéterai encore D pour discipline, et que C
pour contrôle. Et chacun de nous, on fait de la gestion. Chacun de nous, on fait vraiment de la gestion. Et les premiers gestionnaires que je pourrais dire qui ont existé, qui existent et qui existeront toujours, ce sont nos parents. Et nos parents, les mères, les pères. Et je prends l'exemple d'une maman. Et je prends l'exemple d'une maman. Et il faut, quand je parle de planification, PODC, planification, c'est-à-dire que on sait, à un moment où nous parlons, c'est la rentrée scolaire. Et les parents, et surtout les enfants de bas âge, et les parents, actuellement, il faut planifier et le lunch des enfants. C'est un exemple aussi simple que ça, le lunch des enfants. Un enfant à 5, 6, 7 ans, 8 ans, l'enfant ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Et c'est aux parents de préparer son lunch. Bon, c'est sûr qu'on peut demander à l'enfant, qu'est-ce que vous voulez aux enfants, qu'est-ce que vous voulez manger comme tel. Mais il faut préparer ce lunch-là. Donc, il faut vraiment, c'est ce qu'on appelle la planification. Donc, lorsqu'on parle de planification, on parle de la planification court terme. Et il y a de la planification court terme qui existe. Il y a la planification moyen terme et puis le long terme. Juste dans la planification. Et c'est comme, je prends l'exemple, l'enfant qui va manger le lendemain, c'est de la planification à court terme. Mais il y a une planification à long terme qui existe, étant donné que nous sommes à l'émission Mon Argent et Mon Comptable. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, nous sommes en de 2020 et qui vont vouloir acheter une maison en 2021. Déjà, il y a des gens qui m'appellent pour me poser cette question-là. Et en 2021, je veux acheter une maison pour 2021. Et on m'a parlé du rap. Et c'est quoi le rap? Lorsqu'on parle du rap, c'est le régime d'accession à la propriété. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, il faut acheter le rap. Et tout de suite, j'ai dit, mais c'est quand vous voulez acheter votre maison? C'est en 2022. Mais si c'est en 2022, vous n'avez pas besoin de l'acheter tout de suite. Mais est-ce que vous avez des REER? Non, je n'ai pas encore de REER. Mais combien vous voulez déposer dans la maison? Oh, moi, je voudrais déposer 35 000 $ sur ma maison. Mais est-ce que vous avez des REER? Non, j'ai pas encore des REER. Régime régime enregistré d'épargne retraite. Et j'ai pas encore de REER. Mais la première des choses, on va commencer par maximiser ces REER pour l'impôt de 2021 qui arrive. Et puis, par la suite, pour 2022, on va se préparer pour cette maison. Donc, il y a une planification qu'on doit faire. Il y a auditeurs, auditrices, amis de Facebook, et mon Dieu, je pense que je suis vraiment dans mon élément, que quand je suis dedans, en tout cas, je vais continuer. Et il y a ce qu'on appelle de la planification fiscale. Donc, ça veut dire, on fait de la planification fiscale, ça veut dire que pour ne pas payer beaucoup d'impôts, quelqu'un qui veut acheter une maison fait exactement une sorte de planification. Et quelqu'un qui dit, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, à 65 ans, et je veux savoir, à 65 ans, ça va être quoi ma retraite? Combien d'argent que je veux avoir durant ma retraite? Regarde, on parle de la planification de la retraite carrément, et la planification de successorale, qu'on appelle ça. Donc, vous voyez tout ça, et puis, franchement, des fois, l'heure est arrivée, et puis, quand je suis dans mon élément comme ça, et regarde dans le fameux PODC, brièvement, il ne me reste pas beaucoup de temps, et je veux parler de la planification, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une chance d'être seul au studio pour vous parler, et il n'y a plus personne avec moi.
Et je viens de parler de la planification, l'organisation. Il faut s'organiser pour un exemple d'organisation. Il faut s'organiser pour préparer le linge de l'enfant. C'est-à-dire si l'enfant veut comment dirais-je, je sais pas, un hot dog, mais faut s'organiser pour acheter en tout cas, pour avoir un sandwich jambon fromage, faut s'arranger pour s'organiser pour acheter le jambon fromage. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrive toujours à dire les meilleurs gestionnaires. Et pour moi, à mon humble avis, pour moi, les meilleurs gestionnaires, ce sont nos parents. C'est comme, ils l'ont dans le sang, carrément. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'y aller à l'école comme moi pour savoir que, oh, le mot de la gestion, c'est le PODC, planification, organisation, direction, contrôle, et que le système, c'est l'ensemble des éléments et des sous-éléments qui doivent être interreliés qui doivent être interreliés dans le but de former un tout. Non, c'est naturel. Et chez ces gens-là. Et vraiment, là, je félicite ces gens-là. En tout cas, l'heure est arrivée, mesdames et messieurs. J'aimerais tellement continuer dans mon élément. Oh, je me sens bien là lorsque je parle d'économie. C'est comme qu'on dit, c'est mon dada. En tout cas, les salutations habituelles. Marcel Fanon, je sais que tu es à l'écoute. J'espère que tu es fier de ton homme. Que tu es fier de ton homme. Et Loun, Hélène, Patrice, Willy Lobo. Et j'ai pas eu le temps de répondre. Je vais essayer de répondre aux commentaires des gens de Facebook. Merci beaucoup d'écouter votre émission préférée et Mon argent, mon comptable sur les ondes du 1570 AM CGLV Radio Vertière. Bien sûr, je vous laisse et à cette musique Rendez-vous champêtre de Tropicana d'Haïti. Après notre concert, bonne rentrée l'église à prier, tous ces pas conviés de nous. Pas de bénédiction pour d'autres mes amis, la nuit prier dans le visite pour nous un côté. Après qu'on a dansé tropique, la belle, bon hiver, fanatique de chocolat.